Bon, les loups, en ce début d'après-midi à Québec City. Je vais être en repos aujourd'hui. Je ne suis pas pressé et comme vous le savez, le travail l'été n'est qu'une facultativité. Oui, j'ai du temps, oui, il y a du travail, et oui, je vais le faire. Je vais le faire. Mais j'ai pas 10 heures à faire pour compléter ma semaine. Il n'y a pas d'urgence. On est juste mardi, début d'après-midi. Il n'y a pas de course. La météo, so-so, mais les travaux, hein. Il y en a qui sont en congé, mais il y en a qui travaillent. On respecte ça. On respecte ça. On n'a pas le choix. La rue est barrée. Je pense que s'ils passent par la rue ici, hein, ça doit être parce qu'ils ont une raison, hein? Ils sont en train de refaire le boulevard au complet à l'autre bout, là, voilà. Bon, hein, vous me connaissez, vous connaissez mon arbre. On grimpe. On a du temps. J'ai du temps. Si vous avez 10 minutes de plus dans votre journée, vous savez très bien, les loups, vous savez très bien que vous n'avez pas besoin de me voir pour m'écouter. Vous avez juste à mettre le téléphone sur côté de l'évier, là. Faire la tâche de la vaisselle. Laver la vaisselle pendant que petit loup grimpe dans son arbre. Me cacher, si je me sens plus en sécurité dans mon arbre que chez nous. Si boire aujourd'hui, ça va pas bien. Non? Hein? Oh, Tiloudoum, il est correct, là. Malgré qu'il est en ville, là, ça va faire. Pour aujourd'hui, ça va faire. Prochaines expéditions, les loups, il y a des bonnes chances, là, que habituellement, moi, mes expéditions, mes aventures, j'ai pas à traverser le Québec en entier pour vous montrer ce que ça a l'air. C'est tout pareil. Ce sont les plus vieilles chaînes, les Appalaches, hein? Les Appalaches, les plus vieilles chaînes de montagne au monde, en tout cas archivement inscrites. Hein? Ça a commencé par ça, suivi d'une fissure qui a créé le fleuve Saint-Laurent, et ainsi de suite. Quelle majestuosité que la vidéo que je vous ai montrée hier, avec ce grand fleuve qui passe juste devant nous et qui permet aujourd'hui à des paquebots internationaux de naviguer jusqu'au centre de l'Amérique du Nord. Allez voir les loups sur la map de Google. Le fleuve Saint-Laurent, remontez-le. Ouf! Québec, c'est un mot algonquin, je vous l'ai déjà dit pour les plus anciens. Un mot algonquin, Québec, qui dit là où le fleuve se rétrécit. À l'est, on a une île d'Orléans qui a 100 km de circonférence. Après cette île, le fleuve est gigantesque. Pas large à perte de vue, pas encore. Mais quand on continue vers l'est, ça devient rapidement un immense fleuve. Et pour tous les bateaux qui entrent dans le fleuve Saint-Laurent doivent être navigués par des capitaines québécois qui connaissent le fleuve sous juridiction. C'est ce qui fait aujourd'hui le petit
politique en moi, la petite parenthèse qui dit que hier nous étions le jour des Patriotes. Si nous avions eu ce territoire à l'extérieur du Canada, avec la grandeur de notre territoire, la province de Québec n'aurait pas besoin des voisins pour vivre. Nous avons des minerais, des ressources pétrolières, on a des matériaux le fer, des mines, c'est fou. Nos rivières, on commence à... Il y a plus de 640 barrages hydroélectriques sur 28 bassins versants. On est les deuxièmes producteurs d'hydroélectricité au monde après la Chine. Avec une population, les loups, au Québec, dans la province de Québec, population de 9 millions de personnes. 9 millions. Il y en a 3. Il y en a au moins 3 et plus sur l'île de Montréal et ses rives. Québec, plus ancien. Le port est plus imposant. Les minerais, ça y va. Les gaz aujourd'hui, sous toute forme, ça arrive et ça s'en vient. Ouf! Oh, que cette voie maritime nous aurait rendus riches, autonomes, capables d'être un pays. Donc, en ce lendemain du jour des Patriotes, je suis désolé pour vous, chers amis de la communauté, je suis désolé que ce soit presque vulgaire de me permettre de parler de patriotisme. Si on a notre journée des Patriotes, c'était hier. Et la toxicomanie, là, c'est pas obligé d'être de la drogue, hein. La toxicomanie, ça peut être du jeu, ça peut être de tout ce qui est excessif, hein. Hey, les loups, mon impulsivité hier, savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait de moi? Hey, on est allé s'égarer, en forêt, hein, pour vous faire des vidéos, les loups. Ouais. Pour vous partager un petit coin de chez nous. Je suis allé me perdre dans la forêt. J'ai réussi. Ouais. Les chemins forestiers étaient tous bien inscrits sur la carte GPS de mon téléphone avant que je commence ma randonnée. En moto, si je regarde pas le téléphone, il faut que au moins je l'entende. Sachez que j'ai pas eu un gros plaisir à essayer d'avoir le téléphone dans mon casque et d'entendre les directives de Google pour me retrouver dans des chemins forestiers où j'avais du réseau. Oui, selon l'humeur du soleil et des nuages et selon la taille des arbres qui m'entouraient. J'étais en forêt. Ouais. Les croisées de chemin en forêt avec des arbres de tous les côtés, c'est très similaire. Je vous l'ai dit hier, hein, c'est pareil, hein. Calisse que c'est pareil. La Maison Rouge n'est pas là. Non. Fait que, hier, ma toxicomanie m'en a donné pour ma dose, les loups. Hein? J'ai eu un gros plaisir à m'égarer, à me retrouver dans le village de mon enfance, à peine 2 kilomètres de la maison de ma grand-maman, de vous présenter la rue Fauché, d'oublier de vous dire que derrière l'église, il y avait la maison de ma tante Lise, mon oncle Réal, qui ont le même terrain de camping que mes parents. Je vous l'ai dit plus tôt en avant-midi, je partage les loups.
Après, je prends une pause. Vous connaissez un petit peu le gars, hein? J'en envoie pas mal. Je vais apprendre le montage, là. Je suis pas pressé. Je suis pas pressé, les loups. Je vais à la vitesse de la vie, moi, Chris. Je pense que j'aimerais ça être un arbre. Je pense que j'aimerais ça être un arbre. J'aurais la crise d'épée, hein? Installé de même, mon gars. Le gars, il est bien, lui. Ah, moi, je suis beau, c'est un monstre. En plus, j'ai appris que, oups, je me suis, tricotine, je sais que tu vas penser à moi sur ce bout-là. Alain Potager, le crabe, vous êtes là, les loups? Ouais. Mon érable argenté, les loups, il est probablement plus jeune que je pense. Probablement. Probablement qu'il est plus jeune que je le pense. Je vous ai fait une vidéo là, il y a quelques jours où j'ai parlé avec la voisine en face qui a des érables à sucre. C'est elle qui les a plantés. Ce quartier résidentiel où je suis date des années 1950. Donc, les maisons qui sont construites dans les rues qui sont voisines à la mienne sont des années 1950. Ça ressemble à ça. Il n'y a pas beaucoup. Mon père, avec sa maison canadienne, là, en 1980, à Lévis, à Québec, la maison canadienne, là, c'est une grande maison pour la ville de Lévis. C'est tous, habituellement, c'est tous des maisons plein pied comme on le voit là. La rue chez moi, là, c'est pas plus gros que ça. Chez mes parents, je pourrais pas. Peut-être un jour, je vais avoir une caméra GoPro. Vous me verrez tourner dans la rue chez mes parents. En tournant dans la rue chez mes parents, la première chose qu'on voit, c'est une immense maison canadienne, probablement avec une femme de 75 ans, pleine santé, toute belle, qui s'appelle Maman Hélène, qui joue dans ses fleurs. La rocaille, la plate-bande, vous appelez ça une plate-bande, hein? Nous autres, on appelle ça une rocaille. J'étais beaucoup plus petite, mon enfance, mon adolescence. Quand ma mère a pris sa retraite, le gazon a perdu sa priorité au grand plaisir de papa. Quand maman m'appelle pour me dire « Ah, j'aurais besoin d'aide pour arracher du gazon. » Et papa, ça fait ça de moins attendre, hein? Chacun sa tâche. Ma mère a choisi d'avoir des fleurs. Mon père ne se chicanera pas. Cette maison-là, chaque année, dans la ville de Lévis, c'est populaire à Québec, en tout cas dans les secteurs que je connais. La maison fleurie. Ils prennent un quartier résidentiel, là, comme exemple. Ici, on est dans le quartier des Jardins, vraiment. Plus tôt dans les vidéos, je disais, hein, j'en avais oublié un, je disais le chantier maritime, les chips Frito-Lay, la raffinerie Ultramar Valero et Alphonse Desjardins, avec les caisses populaires des Jardins, dont le siège social est encore ici, à Lévis. Je pense qu'il y a des centaines de milliers d'employés dans cette compagnie-là, mais les bâtiments, en tout cas, qui ont bâti ici, eux autres avaient le terrain juste au-dessus de mon père. Incroyable comment... Des fois, il faut être un pilote aussi, hein, pour conduire des gros camions comme ça. Moi, je conduis les coins de rue, là, avec les voisins qui sont pas... les autres voitures qui sont pas toujours conscientes de la grosseur. Ouais. Non, les loups, je suis content. Je vous aime, les loups. J'aime bien mieux être en congé avec vous qu'être en congé tout seul. Mais...
Il y a des jours où vaut mieux être seul que mal accompagné, mais avec vous autres, je me sens là, je suis là, avec vous, en décalage. Vous devez avoir le soleil presque à son coucher. Là, moi, on dépasse l'heure du dîner. Là, j'ai retrouvé l'ouest. Hier, il me restait seulement le soleil. Non. Hier, ressortir de la forêt, non, j'avais que le soleil qui me disait si j'allais dans la bonne direction. Et moi, ma moto, mon poignet et la pédale à gaz, ben non, c'est pas une pédale, c'est une poignée, hein? Hey! Avec le soleil, là, j'ai arrivé au... J'ai le carrefour, c'est un 4 chemins avec une lumière rouge, un stop, hein, qui clignote. Je suis arrivé au village, il y avait un cycliste au coin de la rue. J'ai levé ma visière de casque, j'ai demandé, je dis « Hey, je regarde en face de moi, c'est l'église du village de Saint-Audouard. » Le cycliste m'a dit « Probablement, mais c'est la première fois que je viens ici. » J'ai fait mon stop, j'ai continué. En arrivant à l'église, j'ai retourné et j'ai tourné moi à droite, j'ai monté d'où le cycliste arrivait, en sachant très bien ce que j'allais croiser en arrivant 2 kilomètres plus haut. Ouais, j'ai la circulation. L'heure du dîner est finie. Ouais. En retournant, le flash, quand j'ai vu l'église, la maison du curé, que ceux qui ont regardé, que j'ai retourné. Ouais. Je me suis rendu, je savais que cette lumière clignotante allait m'amener chez grand-maman. Cet instant, j'étais revenu et Colin. Mon cœur battait, la chamade, les amis. Vous ne pouviez pas savoir. De revoir la maison de grand-maman après 30 ans. Mon grand-père, je ne l'ai pas connu vraiment. Ma mère n'aime pas super parler de mon grand-père qui était un alcoolique chronique, violent. Il a 11 enfants. Ma grand-mère n'a jamais pris la moitié d'un verre de vin, même pas une bouffée de cigarette. Pendant tout ce temps-là, ma grand-mère, 11 enfants, disait les enfants, votre père arrive. En 30 secondes, plus un son, plus de lumière. Tout le monde était couché. On n'en fera pas un roman, hein? Mais de revoir la maison de grand-maman, c'est grand-maman Bobette. C'est grand-maman Bobette. On était tous cousins, cousines, plus ou moins 4-5 ans de différence dans la famille. Grand-maman Bobette. Elle nous faisait des bobettes avec ses restants de nappes fleuries. Au grand désespoir des anges adolescents que nous commencions à être, nous acceptions les bobettes à grand-maman. Hey, le crabe! Maman, dis-moi pas que t'as encore perdu une paire, parce que là, tu peux pas fournir, puis tu peux pas attraper comme ça de même. Mais bobettes, l'écureuil, c'est rare, c'est précieux ça. Faut pas perdre ça, les Caroline, le crabe des fois. Hein, c'est bien parce que oui, quand je t'ai vu, hein, sur la face couverture de mon bouquin, mon grimoire, ma Bible. Ouais, t'es là, toi, sur la page couverture, hein, ouais. Ben que tu jettes ton regard sur qu'est-ce que je fais de mes journées, hein. Content que tu sois là en tabarnak. Tu mets une belle couleur dans ma page, mon ami. Est-ce que je t'aime? Comme toutes vous autres, les loups. Toutes vous autres.
Il y en a qui ont envoyé. Je reçois des vidéos, je reçois des messages, les loups, je vous aime. C'est rien. C'est pas grave, c'est rien. C'est juste ma vie, ta vie. Ma bulle, ta bulle. T'as 30 minutes pour m'écouter en faisant ta vaisselle. Si tu choisis de m'écouter, c'est bien parce que j'ai quelque chose à dire. Ou en tout cas, si tu t'intéresses à quelque chose que je dis. Mais je vous aime en si bois. Pour me perdre de même, là, hein, Caroline les loups, hier, non. Hier, si j'en ai eu pour ma dose. Si que j'en ai eu pour ma dose. Ah, ouais. Elle n'a pas besoin de drogue hier pour triper. Ça va être du fun en effet. Perdu avec la lumière qui est brisée en avant. Bling, vas-tu la perdre? Faut pas la perdre. On le sait, hein, depuis la COVID, avoir des pièces et accessoires, c'est un cibole. Pas juste moi puis vous autres qui avez de la misère avec ça, je pense, hein. En tout cas, tant qu'à mener une vie, vaut mieux mener une vidange, hein. Je sais pas si vous avez ce terme-là en Europe. Les vidanges, c'est le jour des poubelles, c'est le jour des vidanges. Attends, il y a un voisin qui demande mon avis. Mon ami? Yes? Tu veux une question? Ah, tu disais juste salut? Nice! Have a good day, my friend! Nice, Sue! I'm cheating, man! It's quiet today, man! Hein? Le véhicule dans ma rue ne faisait que me saluer. Hein? Un loup dans un arbre, hein? C'est plus rare. C'est plus rare, un loup dans un arbre. J'aimerais ça des fois. J'aimerais ça des fois être un loup. Hey, enverrais-tu des affaires? Hey, je reprendrais une vie en entier. Hey, j'aurais du retard. Du retard sur la meute, hein, les loups? Ah non, hey, hier, c'est gentil, François, son message est super beau. J'ai adoré. J'aurais pas aimé. Honnêtement, les loups, j'aimerais mieux ne pas voir un loup. Parce que quand on en voit un, je pense qu'il est déjà trop tard pour ta vie, mec. Ouais. C'est pas chez vous, là, avec... on recommence à avoir des cochons sauvages, des sangliers. Je sais que chez vous, ça ravage les cultures, ça. Nous autres, on est pognés avec plusieurs. On est pognés avec des agricultures, en tout cas. C'est pas grave. La vie est. Hein? La vie est. La vie prend dans mon arbre. J'ai un érable argenté et il pousse un vinaigrier dans le creux de la branche. Je suis 95% certain que c'est un vinaigrier. C'est pas l'arbre qu'on voit partout dans les rues, mais c'est un arbre, pour ceux qui le connaissent. Le vinaigrier peut avoir un simple bout de racine restant à 10 mètres et plus de profondeur pendant 20 ans. Il va ressortir. Mais là, j'ai ce petit problème à la pension depuis plusieurs années. Dans le coin arrière de la pension, vous l'avez vu dans les vidéos, il y a un espace de gazon pour faire le tour. Dans le coin, il y a un vinaigrier. Et monsieur se propage par les racines et ressort de partout jusque dans les enclos. Et plus les années avancent, pire est mon problème. Ne commencez pas une guerre contre un vinaigrier, c'est perdu d'avance.
essayer de garder le contrôle en coupant ce qui repousse. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Sinon, pour le restant, pour me donner un simple répit pour les mauvaises herbes dans mes plates-bandes à la pension, je prends du vinaigre. Du vinaigre puis du sel. Je fais un beau mélange avec une sel d'Epsom qu'ils prennent pour les spas. Puis du vinaigre pur. Genre, avec la bouteille pompeuse, là, on pompe, là, on fait les sprays. Oh! Vinaigre, quand il annonce 3 jours de soleil, là, c'est mettre du vinaigre. Ça tue. Ça tue. Ça change le pH pour un mois. Ouais. Quand j'ai l'occasion de faire le vinaigre, si j'ai pas le vinaigre, puis l'été dernier, on a eu beaucoup de précipitations. Je pouvais pas vraiment traiter au vinaigre. Il me restait le sel. Tant qu'à rien mettre, je me suis promené. J'ai mis du sel. Pas juste un petit peu. Pas juste un petit peu. J'ai mis des buttes, des petits monticules de sel sur chaque mauvaise herbe, pissenlit, tout. Des petits monticules de sel. La pluie, les jours, la pluie, le soleil revient. J'ai pas à m'occuper du pissenlit, merci. Il y a d'autres choses, il y a d'autres trucs à faire sur ce terrain-là. Mon ami voisin est reparti. Il a arrêté de mettre à jour ses messages, probablement. Je pourrais passer l'après-midi, si seulement j'étais pas dans une branche d'arbre. Non, ça se dit pas bien, mais c'est pas... C'est pas un lazy boy. Je l'ai pas demandé, le lazy boy, c'est moi qui ai grimpé dans l'arbre. Ok, c'est ça. Bon, c'est bien. Non, on est à la même place. On n'est pas perdu. On est à la même place. Ah, on va remonter voir qu'ils changent de couleur. C'est vrai, il polie vite, hein, Tricotine. Il polie vite en titi. Ah ouais, il était rouge, hein, là, 3 jours. Hey, ça change vite, c'est incroyable. Je vais finir pour les avoir, les petits motadines d'hélicoptères qui tombent de nos érables. Je pense que l'érable argenté ne s'enclairera pas comme ça, là. Il se cache, hein, le petit. Je ne sais pas s'il est timide ou s'il me met à l'épreuve, mais je savais que c'était un érable, mais je ne savais pas son prénom. Mais là, à cette heure que je sais son prénom, il se laisse désirer. Et l'épreuve se laisse désirer. Mais l'arbre est immense. J'en marche. Regardez ça, comment c'est beau. Une branche grosse comme un tronc, c'est le fun. Ça pousse en bain fil, voyez-vous, là. Et probablement cet été, j'ai quasiment envie de faire le travail à leur place. J'ai presque envie de faire le travail à leur place, en enlever un petit peu moins. Juste assez pour les faire passer tout droit. Si je pouvais sauver une branche. Oh, il y a des pucerons. Oh, il y a des pucerons dans mes repousses, les loups. Oh non. Ah, j'aime pas ça. Ouais. Ah, si, mon érable argenté est malade, les loups. Ça, c'est une raison, hein. La ville pourrait avoir une maudite bonne raison avec un arbre malade. Du repos. Des gros tracteurs. Des gros camions. La construction. Moi, je suis en congé. Vous autres, peu importe ce que vous faites, les loups, merci de m'écouter. Et puis, je vous aime en tabarnak. J'aime ça, là, je commence à me dégêner. Je parle pas plus vite, forcément.
Mais je commence à sacrer un peu plus souvent, hein? Vous l'avez remarqué, hein? Vous autres aussi, depuis le dernier mois, Tilou, il commence à sacrer. Ah non. Je sac tout le temps, si je t'ai poli. Poli, je vous en montre un petit peu à la fois. Je ne vais pas tout vous donner, là. Moi, vous perdre. Je vais perdre tous mes abonnés, Chris. Vous apprendre le québécois. On va commencer tranquillement. Là, je m'en viens pas pire. Vous êtes bons, vous autres aussi. Vous êtes encore là, Carlis. Vous êtes encore là. Ah, c'est qu'ils sont beaux. Non, je les couperai pas, hein. Pas besoin de les couper. Ah non, ils sont belles. C'est vert. C'était Bourgogne au début de la semaine. Ah, elle est encore rouge. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est que c'est beau. Ça mérite de sacrer. Nos sacres au Québec, là. Je pense que les plus anciens, même les plus pratiquants sacres, c'est une virgule, un tabarnak, un calice, un esti, c'est une parenthèse entre deux phrases, c'est un petit point d'arrêt, un point d'exclamation, des fois c'est un point d'interrogation, ça se conjugue, hein, moi t'es encore lycéen, peut faire ça au futur, peut te faire au passé. Hier, j'étais perdu en tabarnak. Hey, j'étais perdu. Ah non, hier, je commençais à chercher le nord. Il fallait pas que j'aille au nord. Il fallait pas que j'aille au nord. Non, hier, c'est pas pire. Hier, c'était pas pire en crise. Je vous dis, dose satisfaisante hier. C'est une crise de belle journée. Là, je suis pas pris dans mon arbre. J'ai juste une main. Hein? Non! On va essayer de retraverser dans mon... Ah non, je suis encore bien. Hey, c'est encore mieux ici. Ah ouais, c'est encore mieux ici. Hey, oh! Oh! Tabarnouche, les loups! Mais c'est peut-être trouver un nouveau spot. Ah, ça, c'est quand je vous parlerai pas. Ouais. Ça va être les moments pour moi. Hey, tabarnouche! Hein? Même après 6 ans. Même après 6 ans. Je découvre une nouvelle branche à mon arbre. Hey Chris, on est bon, tabarnak. Mais c'est déjà couché, mais pas la jambe repliée. Je suis comme... j'ai la jambe où je serais là. Je serais supposé être là. Ah, il est beau. Il est beau, il est gros, il en a donné, il va en prendre. Hein? Il en a donné, il va en prendre un petit peu. Il est beau, il est gigantesque, mais... il n'y a pas 300 ans. Si je me fie à mon grimoire, à mon grand livre, les érables argentés ont une croissance rapide. On a quand même 6 mois sous le mercure de 10 degrés. Tricotine, t'as dit même climat. C'est pas même climat, non. Viens passer un hiver à Québec. Non, viens passer un an à Québec. Non, tu seras pas en Europe. Je ne suis jamais allé en Europe. Mais vous avez pas les hivers. Vous avez pas 3 mètres de neige dans vos villes. Puis en plus, la ville de Québec, c'est la dernière ville à l'est de la province. Et puis en plus, on est en plein centre. À Québec, c'est pas mal au centre. Ben c'est sûr qu'au sud, on est très proche des frontières. Puis mon terrain de jeu est beaucoup au sud. Les vents dominants, c'est de nord-est puis sud-ouest. Ça suit le fleuve. Pour moi, avec la moto, c'est plus facile d'aller nord-sud. Plus facile d'aller nord-sud parce que c'est souvent venteux. Donc, des vents de 40 km/h avec la mini-moto, c'est pas super trippant, disons-le comme ça. Mais de côté, c'est moins, en tout cas, ça ouvre plus de chemin à mon petit scooter que hier. Ouf! Pauvre petite moto, elle n'a pas fait, elle n'a pas vécu comme moi, elle apprend. C'est pas elle qui a choisi son propriétaire. Hein? Non, c'est pas la moto qui a choisi son propriétaire. Moi,
Vous commencez à le connaître un peu, hein? Le propriétaire de la moto. Non, hier, j'en ai donné. J'en ai donné pour son argent hier. C'est que la ville, la ville arrête. Tout le monde. Je suis en train de me faire prendre en photo dans mon arbre, c'est un soir. Je suis pas un singe, je suis un loup. Un loup dans un arbre. Avez-vous déjà vu ça? Ouais? Checkez ça comme fou. Si vous en avez un là. Il est un peu pris avec sa main libre. Attendez un peu, là, les loups. On va descendre, on va descendre. On est obligé de vous déposer pendant une seconde encore, là. J'ai le goût de l'enlever, le vinaigrier, mais j'ai pas... J'ai le goût de laisser faire la nature aussi. Oh, hey, je l'ai blessé, asti. Ça, c'est moi. Ah, c'est moi, ça? Ouais, je sais que c'est moi. C'est aujourd'hui, en plus. Ah non, c'est moi, ça. Il y a juste moi qui grimpe dans l'arbre. De l'autre côté, par exemple, le déneigeur, il donne sa part en Christ. Ah. Hey, je vous dépose au pied de mon vinaigrier dans l'érable, puis je descends. Hé, bateau. Hey, on plonge, on saute, on fait quoi? Ah. Non, c'est pas si haut. C'est vraiment pas si haut. Assis à la hauteur de mon vinaigrier, je suis à 30 cm du sol. Je te coupe. Hein? J'ai même pas eu peur. Hein? Même pas eu peur d'avoir peur de manquer de bras. Si je vous ai descendu en même temps. Bon, j'ai cassé une branche du vinaigrier. Ça me dérange, moi. Je l'ai cassé, on va l'enlever. Ouais, il y a ce petit vinaigrier. C'est pas une première. La nature crée des climats, crée des habitats, des environnements. J'aurais aimé voir des vieux arbres creux hier. Mais non, on a passé à côté. C'est pas grave. Puis là, aujourd'hui, là, en sachant que ce quartier résidentiel date des années 1950, cet érable probablement 125 ans, 150 maximum. Pourtant, je vous l'ai mesuré. Je vous l'ai mesuré. Mesure 3 mètres 3 mètres 10 de circonférence. Ouais. Deux, on n'est pas assez. Non. Deux personnes, on n'est pas assez. Ah non. Puis les branches en plus sont basses, sont vraiment basses. Regardez, je suis à mon épaule. C'est incroyable d'avoir autant de branches aussi bas. C'est beau, c'est gros, c'est incroyable. Il est vraiment master. Je l'aime mon arbre. Vous le savez en crise, hein? Tant qu'à être assis, j'aime mieux être assis là-dedans. C'est ma petite bulle. Ma petite bulle. Non. La paix a l'air d'être revenue. Les voisins sont tranquilles. Ce matin, il y a des événements spéciaux. C'est spécial un peu. Pas grave. Faut croire qu'on va passer au travers. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais pas là. Bon, hey, les loups. Je vous aime, je rentre à la maison. Je ne ferai pas une vidéo à l'intérieur. Vous l'avez assez vu, mon plafonnier. Hey, je vous aime, les loups. Mais... bonne fin de journée. Moi. Commence la journée. Elle commence, ma journée. Elle commence. On est rendu à prise 2. Le café est fini. L'intérieur est fait. Je vous ai jasé. J'ai pris du temps avec vous autres. Hein? Vous en prenez pour moi. J'en prends pour vous. Ah, je vous aime, les loups. Fait que je vois 39 minutes. Aïe, j'ai abusé. 39 minutes. À la prochaine, les loups. Merci de regarder mes vidéos. Merci de m'encourager. Merci pour les messages. Si je vous aime, vous êtes tous beaux. Chacun votre manière. Dans vos messages, j'apprends à vous connaître, à vous découvrir. Et je commence à connaître mes loups. Je vous aime. À plus.